Bonjour, le journal de la foire des châteaux aujourd'hui nous fait voyager. On va en Océanie. On a aujourd'hui une invitée particulière. Elle s'appelle Amélie. Amélie, bienvenue Bonjour. à notre stand du journal de la foire. Alors, présente-toi et raconte-nous qu'est-ce que tu fais d'ici merveilleux. Alors, en fait, nous sommes deux, avec mon époux, David, mon mari. Et donc, nous avons créé une galerie, en fait, qui s'appelle Artifact. Et nous sommes spécialisés dans la collecte et la vente d'art tribal océanien. Alors, je précise vraiment la collecte, parce qu'en fait, notre travail ne consiste pas que à vendre, mais surtout à aller chercher ces objets directement à la source. Et ces sources, elles sont où? Alors, on collecte énormément, enfin David collecte beaucoup en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc on collecte un peu partout en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais essentiellement dans la vallée du fleuve Sepik, qui est une région qui est très connue des collectionneurs parce qu'ils ont toujours beaucoup sculpté dans cette région-là. Il y a eu du reste une exposition au musée du Quai Branly exclusivement consacrée à cette région. Et donc mon mari collecte essentiellement dans cette région du monde, mais aussi dans les Highlands, mais beaucoup d'objets viennent de la vallée du fleuve Sepik. Donc tout le long du fleuve Sepik, on découvre ces œuvres. Alors non, il faut les chercher, c'est compliqué, c'est une vraie expédition en fait quand vous allez collecter ces objets-là. Il faut savoir que la grande majorité de ces objets sont collectés en pirogue. C'est le fleuve Sepik en fait qui permet d'accéder à ces villages et donc la grande majorité des objets sont collectés en pirogue. Donc il y a toute une organisation logistique qui est assez lourde. Voilà, et donc ils collectent dans les villages les objets que la communauté est d'accord de vendre. Donc il y a plusieurs types d'objets, je vais les séparer plutôt en deux. Il y a les objets usuels, donc qui font le quotidien de ces tribus. Je pense aux pagaies, je pense aux plats, je pense aux tambours à fente par exemple, qui peuvent être aussi rituels mais qui sont des objets du quotidien. Et ensuite vous avez tous les objets rituels. Alors les objets rituels, les Papous acceptent de les vendre uniquement quand il n'y a plus l'utilité. Il faut savoir que ces objets rituels sont en général stockés, mis dans la maison des hommes, qui est cette grande bâtisse qui est une partie centrale donc, du village. Mais une maison des hommes a une durée de vie d'à peu près une vingtaine d'années. Le climat est tel que ce sont des cases qui sont faites en bois et en chaume. Et donc c'est une génération en fait, une case de cérémonie. Et quand la case est vraiment abîmée, la communauté accepte de revendre les objets qui étaient dans cette case. Et donc on est au courant, on connaît un petit peu toute la vie de ces villages-là, et en général quand on arrive, on nous prévient, on sait que telle case est en fin de vie. Et alors ce qui intéresse aussi les tribus, c'est que avec l'argent de la vente, ça leur permet de financer la construction de la nouvelle case, ou alors de financer certaines cérémonies traditionnelles. Mais là vous avez réussi à créer un monde. Parce qu'on n'arrive pas comme ça dans un village. Non, c'est vrai. Alors après, les relations se font vraiment au cours des ans. Ça fait donc plus de 20 ans maintenant qu'on collecte, que David collecte en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce qui fait qu'en fait ça fonctionne aussi, c'est parce qu'on a toujours été tous les deux des amoureux de la nature. Mais David a vraiment cet amour pour la nature, et ce qui l'a vraiment intéressé, c'est pas un collectionneur dans l'âme. Ce qui l'intéresse en fait, c'est d'aller dans les endroits où la nature est vraiment extrêmement préservée et où effectivement ces tribus ont encore cette conscience. Il faut savoir que les Papous sont animistes. Pour eux, il n'y a pas les humains d'un côté et la faune et la flore d'un autre. On fait partie d'un tout. Et en fait, c'est ce qu'expriment toutes ces sculptures. Et voilà, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir garder des contacts avec ces tribus qui n'ont pas perdu justement ce sens des valeurs et ce sens de l'essentiel finalement. Et donc c'est ce que transpirent tous ces objets-là. Et David, ce qui l'intéresse, c'est de vivre des choses avec ces gens-là, vous voyez, de vivre des expériences au sein d'une nature qui est restée très sauvage. Et comment vous êtes arrivé sur la foire des châteaux? En fait, on a commencé, c'est vrai qu'on a une très grosse clientèle qui est en région parisienne. Et nous, on vit à la campagne. Alors nous, on est un petit peu on a vécu 12 ans en Nouvelle-Calédonie, et on n'est pas fait pour vivre en ville tous les deux. On aime trop la nature pour vivre en ville. Donc le problème, c'est que la clientèle, elle est à Paris, essentiellement.
Et donc, on a eu vent de cette foire. On nous a dit, bah, vous seriez vraiment bien, il n'y a pas beaucoup de ce type d'objet sur la foire de Chatou. Et donc, on a essayé, on a tout de suite aimé l'ambiance, parce que c'est vrai que c'est très convivial. C'est très éclectique, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment spécialisés, il y a beaucoup de spécialistes. Et on s'est dit, bah, en fait, on a notre place effectivement là. Voilà, c'est des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un peu plus maintenant, depuis l'ouverture du musée du Quai Branly, où l'art océanien a été mis en avant, parce que vous commencez par l'art océanien. Et donc, on a trouvé que c'était notre place, effectivement, de partager ça avec d'autres spécialistes qui font des choses totalement différentes, et d'être à la rencontre de notre clientèle. Donc maintenant, on va se déplacer, on va aller sur ton stand pour admirer cette œuvre que tu voudrais nous faire connaître, parce qu'on ne la connaît pas encore. Non, alors avec plaisir. Bon, allons-y. Alors voilà, je voudrais présenter cette grande dame, qui est en fait un mât de case de cérémonie. Donc il faut savoir qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous avez, dans chaque village, il va y avoir une case de cérémonie qu'on va appeler la Austambaran, et où va se passer toutes les palabres. C'est là que toutes les décisions importantes du clan vont se dérouler. Et donc c'est une très grande case qui peut faire jusqu'à 25 mètres de long, hein, c'est vraiment une très très grande bâtisse qui va se situer sur la place centrale du village. Et donc cette grande dame est en fait un mât de case de cérémonie. Alors il faut savoir que elle a été collectée dans le village de Kadangay, qui se trouve dans le nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un village qui est le long du fleuve Sepik. Et donc dans la vallée du fleuve Sepik, vous avez des crues tous les ans. Donc les cases, ces grandes cases sont faites sur pilotis. Et à l'étage de cette case, vous avez ce genre de sculpture qui en fait va servir, fait une partie intégrante du fêtage de la case. C'est-à-dire qu'en fait c'est un mât en réalité qui représente la femme primordiale, donc qui est à l'origine de la tribu. Et donc cette sculpture va être posée sur des poutres et ensuite qui va être surmontée d'un très très long mât sur lequel qui va donner la forme de cette case et sur lequel va être mis une autre sculpture qu'on appelle une sculpture de fêtage, celle-ci, qui est une autre sculpture et qui va être mise au-dessus de ce mât-là, emboîté sur le mât pour bloquer le chaume de la case. Donc en fait, dans la case de cérémonie, vous allez avoir deux sculptures comme ça, de part et d'autre, de chaque côté de la case, et donc qui représentent la femme primordiale, visage en général tourné vers l'extérieur. Et donc, quand la case est vraiment abîmée, la communauté accepte de vendre certaines de ces pièces pour financer en fait la construction de la nouvelle case. Et donc, elle a partagé et a été le témoin de la vie, la riche vie culturelle de ce village. Magnifique. Le fait qu'on aille chercher en fait les objets sur place, et donc on sait exactement d'où ils viennent et à quoi ils servent. Ça, ça fait partie de l'objet. Moi, on ne conçoit pas en fait de vendre ces objets-là sans pouvoir donner l'origine exacte des objets et dans quelles conditions on les a collectés. Ça fait partie de l'objet en fait. Et juste avant de finir, je vous demande une petite anecdote pour nos téléspectateurs, nos fidèles au journal de la foire. Alors, je vais vous donner une anecdote parce que David, ça fait donc 20 ans qu'il collecte en Papouasie et je pense que vraiment, il ne faut pas hésiter à aller voir sur notre site parce qu'on a des photos de voyage. On a aussi un compte Instagram où on met des petits films. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il était donc sur l'embouchure du Sepik, donc dans la région des Muriclex, où là, il avait collecté un certain nombre d'objets. Donc notamment des gros tambours à fente, des proues de pirogue, des choses comme ça. Et donc il avait pris un petit bateau. Il était parti de Wewak, qui est sur la côte nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour se rendre donc dans les Muriclex. Et donc il avait pris un tout petit bateau qui avait été très chargé d'objets, parce que tout c'est soit pirogue, soit petit bateau, voilà. Et donc la mer s'est levée, parce que là par contre c'était sur la mer, pas sur le fleuve mais sur la mer. Et la mer s'est levée, il y a eu des vagues. Et ils ont été pris dans une genre de petite tempête, donc le bateau se remplissait. Ils étaient 5 en fait dans le bateau, avec plein d'objets dedans. Et donc le bateau était prêt à couler en fait avec tous les objets. Donc ils se sont rabattus en catastrophe sur la côte pour pouvoir trouver un second bateau pour en fait diviser le poids sur 2 bateaux. Et alors, il se trouve que c'était 2 jours avant qu'il rentre en France. Et donc, il voulait me prévenir que tout allait bien, voilà. Sauf que ça ne passait pas. Et donc, les papous lui ont dit, écoute, le seul endroit où ça passe, c'est d'aller tout en haut de la colline que tu vois là. C'est l'endroit, il y a un endroit
où ça passe. Ils arrivent dans ce village-là, ils montent tout en haut de la colline, donc avec le portable comme ça, parce que voilà, et en me disant mais tout va bien, je peux pas te parler, mais tout va bien, tout va bien. Voilà, ça c'est le quotidien en fait de la collecte, hein, où les conditions sont difficiles, où le contact, voilà, donc ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que ces objets-là sont collectés un par un, dans des conditions quelquefois extrêmement difficiles, et je pense que ça fait partie vraiment de notre métier, mais ce sont des objets qui viennent vraiment de loin et où la logistique est vraiment très très compliquée. C'était très gentil de votre part de venir nous voir, nous raconter toutes ces belles histoires et votre passion pour les métiers que vous exercez depuis 20 ans. Et c'est sur ça qu'on va se quitter, avec tristesse, parce que je suis toujours ému de rencontrer tous ces personnages. Et à très bientôt pour les journaux de la foire des Chatou.